Le passage d'aujourd'hui est Genèse chapitre 49, versets 22 à 33. Lisons ensemble. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme, et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton père, qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant, qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie, et le soir, il partage le butin. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur père, en les bénissant. Il les bénit, chacun selon sa bénédiction. Puis il leur donna cet ordre. Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères, dans la caverne qui est au champ d'Éphron, le Héthien, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté d'Éphron, le Héthien, comme propriété sépulcrale. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. Le champ et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés des fils de Heth. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il expira, et fut recueilli auprès de son peuple. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous, frères et sœurs, réunis en ce lieu de prière ce matin. Je vous salue au nom du Seigneur. Le passage du chapitre 49 de la Genèse que nous méditons ensemble est comme le testament de Jacob, qui, sur le point de mourir, a rassemblé ses fils pour les bénir. Cependant, cette bénédiction n'est pas une simple formalité, ni de simples paroles aimables adressées à ses enfants. Comme nous l'avons vu la dernière fois, c'est une prophétie révélée par Dieu, qui annonce leur avenir et contient de profonds principes spirituels. Le passage d'aujourd'hui porte sur les bénédictions et les prophéties destinées à deux des fils d'Israël, Joseph et Benjamin. Tout d'abord, examinons la bénédiction de Jacob pour Joseph. Nous y trouvons des paroles d'une richesse exceptionnelle. Voici le verset 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Amen. Joseph est d'abord décrit comme un rameau fertile, ce qui signifie qu'il a mené une vie d'une grande abondance, portant beaucoup de fruits. Cette image de fertilité est d'autant plus remarquable quand on pense au contexte de l'époque. Porter du fruit en abondance dans un environnement aride, comme peut l'être un désert, est un fait surprenant, presque miraculeux. Comment est-il possible de porter autant de fruits au milieu d'un tel désert? Le texte d'aujourd'hui nous en révèle le secret, être planté près d'une source. Mes chers frères et sœurs, pour un arbre, le plus important n'est pas son apparence extérieure, mais l'endroit, invisible, où ses racines sont plantées. C'est lorsque ses racines atteignent la source que l'arbre peut déborder de vie, produire de nombreuses branches et des fruits abondants. La vie de Joseph illustre parfaitement cela. En apparence, son parcours ressemblait à celui d'un arbre planté au milieu du désert. À cause de la jalousie et de la haine de ses frères, il fut jeté dans une citerne, vendu comme esclave et emmené en Égypte. Il fut aussi faussement accusé et jeté en prison. Il a connu les profondeurs de la misère qu'un être humain peut endurer. Malgré tout cela, comment Joseph a-t-il pu mener une vie si fructueuse? Le secret, la Bible nous le révèle. Il était un rameau fertile près d'une source. Les racines de sa vie plongeaient en Dieu. C'est uniquement en demeurant près de Dieu et en marchant avec lui que Joseph a pu porter des fruits que personne ne pouvait nier. Chers frères et sœurs, il en va de même pour nos vies. Les circonstances extérieures importent peu. La question fondamentale est celle-ci. Près de qui suis-je? Où mes racines sont-elles plantées? Voilà ce qui est essentiel. Nos vies doivent être enracinées en Jésus-Christ, la source d'eau vive. Seule une vie unie à Jésus peut être féconde. L'unique moyen pour nous de porter du fruit est de demeurer attachés à lui. Dans notre vie de foi, nous nous engageons dans de nombreuses activités à l'Église. Nous servons beaucoup et menons une vie bien remplie. Cependant, l'activisme n'est pas synonyme de fécondité. Si nos racines ne sont pas en Jésus-Christ, peu importe l'intensité de notre service,
aucun fruit véritable ne pourra mûrir dans nos vies. Rappelons-nous donc que, séparés de Jésus, nous ne sommes que des branches sèches. Alors, chaque jour, demandons-nous où nos racines sont plantées. Je prie que vos vies portent des fruits abondants, en vous enracinant toujours plus profondément en Jésus et en cultivant une communion intime avec lui. La bénédiction de Joseph ne s'arrête pas là. Le texte dit qu'en plus de porter des fruits abondants, ces branches s'élevaient au-dessus de la muraille. C'est la seconde moitié du verset 22. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Amen. Le fruit de Joseph ne s'est pas limité à sa propre vie ou à sa famille. Il a débordé par-dessus la muraille. Devenu Premier ministre, il n'a pas vécu pour lui-même. La bénédiction abondante dans sa vie a permis de sauver non seulement ses frères, mais aussi tout le peuple égyptien. Sa vie a véritablement dépassé les murailles. Mes frères et sœurs, combien de croyants, même en étant bénis, ne parviennent pas à dépasser leurs propres murs. Préoccupés par leur situation, leur famille, leur propre vie, le fruit qu'ils portent, même abondant, reste confiné à leur foyer. C'est une vie de foi où la bénédiction ne s'écoule pas vers les autres, où rien n'est partagé. Mais la vie véritablement bénie, selon Dieu, est une vie où nous partageons, avec notre entourage, ce qu'il a déversé en nous. Laissez cette bénédiction s'écouler vers les autres. Voilà la vie que Dieu désire pour nous. La volonté de Dieu est que nos vies dépassent les murs, que notre amour, nos biens et notre service s'écoulent vers les autres. Voilà la vie bénie que Dieu nous appelle à vivre. Et Dieu a protégé la vie de Joseph. Alors qu'il portait tant de fruits, il y avait certainement des jaloux autour de lui, se demandant « Pourquoi cet homme est-il si béni? Comment pourrions-nous le prendre en défaut ?» Mais Dieu, de sa main puissante, a soutenu Joseph. Voici les versets 24 et 25. Mais son arc est demeuré ferme, et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père, qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant, qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Amen. Quelle parole extraordinaire. Mais si nous regardons le verset qui précède, que dit-il au verset 23? Il est écrit que des archers le provoquaient et le haïssaient. Ils l'ont attaqué sans cesse pour le faire tomber. Pourtant, Joseph n'est pas tombé. Il a pu rester debout parce que Dieu le protégeait et le soutenait. Telle est la bénédiction que reçoivent ceux qui sont plantés près de la source. Après la bénédiction abondante de Joseph, vient celle de Benjamin. Voici le verset 27. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie. Et le soir, il partage le butin. Amen. La bénédiction de Benjamin tient en cette seule phrase. Pourquoi, contrairement à Joseph, la bénédiction de Benjamin se limite-t-elle à une seule ligne? D'ailleurs, les fils de Jacob reçoivent des bénédictions très différentes les unes des autres. Certaines sont longues, d'autres courtes, et quelques-unes ressemblent même plus à des réprimandes qu'à des bénédictions. Pourquoi une telle différence? Le verset 28 l'explique clairement. Il les bénit, chacun selon sa bénédiction. Dieu a béni chaque personne selon sa mesure, selon ce qui lui était destiné. Ce principe doit être gravé dans nos cœurs. Dieu ne donne pas la même bénédiction à tous. Parce que les missions et les capacités sont différentes, il accorde à chacun la bénédiction qui lui convient. En fait, une grande bénédiction peut devenir un poison. Dieu ne donne jamais une bénédiction trop lourde à porter pour nous. Serait-ce une bénédiction de donner une voiture de sport à un jeune enfant? Ce serait un poison. Serait-ce une bénédiction de donner une grande richesse à un joueur compulsif? Ce serait une malédiction. Ce passage nous enseigne que Dieu nous connaît parfaitement et nous accorde des bénédictions à notre mesure. Nous devons donc cesser de nous comparer aux autres, nul besoin de jalousie ou de découragement. Notre tâche est plutôt de façonner jour après jour le récipient capable de recevoir la bénédiction que Dieu a préparée pour nous. Si nous marchons dans la vérité et la sainteté, Dieu déversera assurément sa bénédiction dans nos vies à la mesure qui nous est propre. Après avoir transmis ces bénédictions, Jacob formule une dernière requête concernant ses funérailles. Bien qu'il ait vécu une fin de vie glorieuse en Égypte, en tant que père du Premier ministre, riche et honoré, il désirait ardemment être enterré avec ses ancêtres dans la caverne de Macpéla. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'abondance de l'Égypte était passagère. Il savait que sa véritable demeure, le lieu de la promesse de Dieu, était le pays de Canaan.
C'est là qu'il devait retourner, là qu'il voulait être enterré. Voilà pourquoi Jacob demande à ses fils de ne pas l'ensevelir sur cette terre prospère, mais de le ramener au pays de la promesse. En substance, Jacob leur dit, « Ne vous attachez pas aux richesses de cette terre. Saisissez la promesse de Dieu, et tournez vos regards vers le royaume éternel de Dieu. » C'est le testament qu'il laisse à ses enfants. Puis, au verset 33, la Bible rapporte ceci. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il expira, et fut recueilli auprès de son peuple. Amen. Remarquez l'expression. Il fut recueilli auprès de son peuple. La Bible ne dit pas simplement qu'il est mort et que tout est fini. Pourquoi? Parce que Jacob vivait avec la conviction que nous sommes des pèlerins sur cette terre et que notre demeure finale n'est pas ici-bas. Notre destination est le royaume de Dieu, notre patrie éternelle. L'Écriture nous dit donc qu'au terme de son pèlerinage, il a rejoint sa véritable patrie, le peuple de Dieu. Chers frères et sœurs, nous aussi, un jour, nous atteindrons notre patrie céleste. Cette espérance doit transformer notre manière de vivre sur cette terre. Nous devons vivre chaque jour en nous préparant pour ce grand retour. Une vie profondément enracinée en Jésus-Christ, marchant avec lui, une vie qui porte du fruit en lui, une vie abondante dont les fruits dépassent les murs pour nourrir et sauver de nombreuses personnes. Telle est la vie que nous sommes appelés à mener. Frères et sœurs, puisque nous arriverons un jour dans le royaume des cieux, la question est, comment vivons-nous aujourd'hui? Puissions-nous vivre chaque jour en nous enracinant plus profondément en Dieu, en menant une vie abondante et en partageant cette bénédiction avec ceux qui nous entourent. Je vous bénis au nom du Seigneur.